Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce projet d'émission qu'Arthur prépare pour TF1. La Une souhaite concurrencer Touche pas à mon poste sur le créneau de l'Access Prime Time, et elle aurait confié cette mission à l'animateur producteur de Vendredi Tout est permis. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors ce matin, que sait-on de ce projet d'Arthur ? Alors selon les informations de Téléstar qui révélaient cette indiscrétion hier matin, il s'agit d'un talk-show de divertissement à la croisée des chemins entre Vendredi Tout est permis et Touche pas à mon poste. Ce projet pourrait arriver à l'antenne au mois de juin, pendant l'Euro de football, et il aurait pour objectif très clair de marcher sur les plates-bandes de Cyril Hanouna et de TPMP en quotidienne, en Access Prime Time. Cette émission, dont on ignore encore le nom, serait animée mais aussi produite par Arthur, qui se verrait bien en chef d'équipe, entouré d'une bande de chroniqueurs. Et sur le sujet, plusieurs noms circulent. Hier, Jean-Marc, vous annonciez sur votre blog que Christophe Beaugrand, Valérie Damido et Sandrine Quétier pourraient en faire partie. Téléstar ajoutait 2 noms, ceux d'Ariane Brodier et de l'humoriste Jarry. Et d'autres noms circulent également, comme ceux de Bruno Guillon, Florian Gazan, Arnaud Tsamer, ou encore Leïla de Secret Story ou Florent Père. Mais pourtant, hier, Arthur a tenu à démentir ces informations. Oui, avec un message posté sur son compte Twitter à l'adresse de Téléstar et de vous-même, Jean-Marc, un message plutôt expéditif. Je cite « Porte Nawak, l'info du jour ». Alors si vous ne parlez pas comme Arthur, Porte Nawak en verlan, ça veut dire n'importe quoi. Une manière de balayer d'un verre de main, c'est fuite. Mais alors ce démenti, il faut quand même le relativiser. On peut penser qu'il concerne seulement les informations sur la programmation de ce projet et sur son arrivée en quotidienne. En effet, à l'heure où nous parlons, TF1 a seulement signé pour 6 émissions qui seront diffusées en seconde partie de soirée au mois de juin. Un test grandeur nature pour roder la machine, pour voir si la mayonnaise prend dans l'équipe de chroniqueurs et pour voir surtout si le public est au rendez-vous. Et c'est seulement en cas de succès que TF1 pourrait alors décider de passer à un autre dispositif de programmation et donc se tourner vers une émission quotidienne pour l'Access Prime Time qui débarquerait à la rentrée prochaine. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est pourquoi TF1, qui rassemble 4 millions de téléspectateurs avec Money Drop, veut s'attaquer à Cyril Hanouna, qui même s'il frôle les 2 millions de téléspectateurs hier soir, ne fait que la moitié en nombre de téléspectateurs de TF1. Alors tout simplement parce qu'il y a différentes manières de mesurer l'audience. Bien sûr, en nombre de téléspectateurs, TF1 est leader avec sa case jeu, occupée par Money Drop. Elle est devant N'oubliez pas les paroles sur France 2, devant le 19-20 de France 3. Et sur ce critère, elle distance aussi considérablement D8 et Touche pas à mon poste, vous venez de le dire, elle rassemble plus du double de téléspectateurs. Sauf que voilà, ces résultats finalement, ils n'intéressent pas grand monde. Non, le chiffre qui est scruté par les analystes au sein des chaînes, celui qui fait office de référence, c'est la part d'audience réalisée auprès d'une cible en particulier, la cible préférée des annonceurs, la fameuse responsable des achats, celle qu'on appelait autrefois la ménagère de moins de 50 ans. Et quand on se penche sur ce chiffre, le classement des chaînes sur l'Access Prime Time change considérablement. TF1 n'est plus ce leader confortable, mais se fait taillé des croupières par D8. Au mois de février, TPMP a réalisé 13,9% d'audience sur les ménagères, quand Money Drop est à 15,2% seulement. C'est trop proche pour TF1 qui veut faire mieux avec ce projet. Un projet qui ressemble à un premier effet de l'arrivée d'Ara Aprikian à TF1, qui vient d'être nommé en tant que directeur général adjoint au contenu sur la Une. Coïncidence, Ara Aprikian occupait le même poste sur D8, la chaîne de Cyril Hanouna et de Touche pas à mon poste. Oui, effectivement. Quand on regarde les chiffres d'hier, par exemple, on voit que Touche pas à mon poste est à 15,4 en ménagère, alors que TF1 est à 13 en ménagère. Donc on comprend mieux que c'est pas le taux global qui compte de téléspectateurs pour ces chaînes, c'est la fameuse cible des ménagères qui est la cible privilégiée des publicitaires. Donc quand Hanouna est à 15 et quand Money Drop est à 13, forcément, du côté de TF1, on a envie de monter une émission qui ressemble beaucoup à celle de Cyril Hanouna. Merci beaucoup, Jérôme Yanitchenko.